Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons expliquer les FVG, Fair Value Gap, que vous traduirez comme vous voudrez en français, mais qui pourrait se traduire par écart de valeur juste. Alors qu'est-ce que c'est un FVG? C'est un endroit où il y a un déséquilibre dans le marché, où il y a eu soit beaucoup trop d'acheteurs, soit beaucoup trop de vendeurs, la force opposée ne s'étant pas assez manifestée. Donc ici, je montre un bullish FVG, donc un FVG où il y a eu beaucoup plus d'acheteurs et les vendeurs n'ont pas eu le temps de se manifester. Donc un FVG, c'est quoi? C'est composé de trois bougies. Donc on a une première bougie, une deuxième et une troisième. Donc là, on voit que les mèches de la première bougie et de la deuxième bougie ne se chevauchent pas. Donc il y a un espace ici entre les deux. Donc ces trois bougies vont être un FVG et on va regarder en fait l'espace qui est entre ces deux mèches-là. Vous voyez que là, par exemple, à droite, on a une structure de marché qui est équilibrée. Il y a eu des vendeurs qui ont repoussé le prix ici, il y a des acheteurs qui ont acheté le prix de cette mèche et les deux mèches se chevauchent. Là, donc pas de FVG ici, un FVG ici. Alors c'est normal que ce soit pas évident à repérer au début, mais on va aller regarder des chartes et vous comprendrez. Donc, je vous montre un bearish FVG où il y a eu beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs à cet endroit-là, donc un déséquilibre de marché encore une fois. On voit que la mèche du haut de la bougie du haut, pardon, la mèche du bas de la bougie du haut ne chevauche pas la mèche du haut de la bougie du bas, donc on a un écart entre les deux, c'est un FVG. Ici, la structure de marché est beaucoup plus équilibrée, les mèches se chevauchent, la mèche de la première bougie et celle de la deuxième bougie, donc nous n'avons pas de FVG, pas d'écart de déséquilibre. Voilà, donc dans un FVG, peu importe la couleur des bougies extérieures. C'est la bougie centrale qui va déterminer si c'est un bullish FVG ou un bearish FVG. Donc on va aller voir des exemples sur des charts pour comprendre comment les utiliser, pourquoi est-ce que c'est intéressant, etc. Donc nous voici sur un graphique. Donc là nous sommes sur le Bitcoin en weekly, donc chaque bougie représente une semaine. Peu importe l'actif, ça marchera. Les FVG marchent sur absolument tous les actifs. Donc, il y en a partout des FVG. Si vous avez l'œil, vous en repérez déjà pas mal, mais il vaut mieux s'exercer. Donc, on va démarrer d'une bougie normale et on voit qu'il y a cette bougie verte, suivie d'une grosse bougie verte et d'une autre. Donc, nous avons nos trois bougies. Et que se passe-t-il entre les deux? On voit que, effectivement, entre le haut de la mèche de la première bougie et le bas de l'autre mèche, de la troisième bougie, nous avons un espace. Donc nous avons notre FVG à cet endroit-là. Voilà. Donc on continue, on voit s'il y a d'autres FVG dans la structure et on voit que effectivement, donc maintenant notre première bougie se trouve là, la deuxième là et la troisième ici. Que se passe-t-il entre les mèches de la première et de la deuxième bougie? Eh bien, il y a un espace, il n'y a pas de chevauchement. Donc nous aurons un autre FVG ici. Déséquilibre acheteur, pas de vendeur. Et là, que se passe-t-il après? On voit que les mèches s'intercroisent, elles s'intercroisent, donc pas de FVG. Et puis d'un coup, il y a une accélération baissière ici, et on voit effectivement donc la première bougie, le bas de la première bougie et le haut de la troisième bougie ne se chevauchent pas. Donc nous avons un FVG ici. On peut continuer et on observe donc un nouvel FVG. Je vais supprimer ceci pour que ce soit plus clair. Mais donc ici nous avons notre première bougie, la deuxième et la troisième, et on voit que entre le bas de la première bougie et le haut de la troisième, il n'y a pas de chevauchement. Donc nous avons un autre FVG. Donc il y a des FVG absolument partout, tout le temps, pas partout mais à beaucoup d'endroits, et ils vont nous donner des indications assez claires et on verra que les acteurs du marché vont les utiliser pour prendre des décisions en fait. Donc je vais continuer un peu pour vous en montrer quelques-uns, mais maintenant je vous invite à aller sur vos charts pour voir si vous en trouvez et surtout entraîner votre œil, mais tout là, tout ici, vous avez donc des FVG un peu partout. Donc la théorie en ce qui concerne les Fair Value Gap, les FVG, c'est que le marché n'aime pas les déséquilibres. Donc il va rééquilibrer
pas mal, donc un certain nombre de F et G, pour donner l'opportunité aux gens d'avoir une fair value, donc une valeur équitable, et que ici, tous les vendeurs qui ont entraîné le prix euh, plus bas aient une contrepartie en termes d'acheteurs. Donc, quand on a un FVG, on va l'étendre sur le côté et on va s'attendre à ce que potentiellement le prix revienne trader dedans. Voilà. Donc, que se passe-t-il? Là, nous avons une accélération de prix, un déséquilibre, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Ça nous donne une indication comme quoi potentiellement le marché est en train de se retourner parce qu'il y a une accélération. De plus, nous avons pris la liquidité de ce sommet-là, donc ça a du sens de repartir assez rapidement dans le sens pour piéger des gens dans le marché. Donc, une fois qu'on a identifié cette liquidité-là, donc je vous invite à aller regarder la vidéo sur la liquidité si vous voulez avoir une connaissance du biais du marché pour déterminer où se dirige le marché, mais en fait, soit le marché est en train d'aller vers de la liquidité, donc des sommets ou des bas, soit il est en train de se rééquilibrer, c'est-à-dire qu'il est en train de redonner une contrepartie dans un FVG. Donc si un FVG était vendeur, comme ça, il va redonner possibilité d'acheter aux participants du marché. Donc soit le prix est en train d'aller chercher la liquidité, soit il est en train de rééquilibrer le marché. Donc si le prix a pris cette liquidité-là et qu'il est en train d'accélérer vers le bas, c'est qu'il va chercher soit à équilibrer, je me répète, soit à prendre de la liquidité. Nos prochaines liquidités sont ici et ici. C'est les bas les plus significatifs de la structure. Donc si on voit ce FVG ici, on s'attend à ce qu'il aille chercher de la liquidité. Ça n'aurait pas de sens de prendre ces FVG là, celui-là, pardon. Mais voilà, ça c'est pour une autre vidéo, on ne va pas rentrer en détail tout de suite. Donc la cible de cette accélération, c'est piéger les gens qui sont là pour aller chercher ici. Donc nous allons tenter de rentrer si on revient dans ce FVG là. Alors on voit que le prix n'est pas venu chercher à rééquilibrer la structure à cet endroit-là. En revanche, le FVG d'après, qui se trouve juste ici, eh bien, on voit que le prix est venu à peine rentrer dedans avant de repartir à la baisse très violemment ici. Et il est allé chercher ce bas-là avant de réagir. Et donc, on voit qu'en route, il a recréé un autre FVG ici. Ce FVG a aussi été trade directement. On voit que les vendeurs se sont manifestés à cet endroit-là et qu'ils ont tenté de faire baisser le prix. On est passé un petit peu au-dessus, c'est pas très grave. Alors il y a des codes, c'est-à-dire que si on clôture une bougie entière verte au-dessus d'un FVG, c'est pas bon signe pour le FVG. En tout cas, un FVG que l'on revient chercher par le bas. Donc inversement, un FVG qu'on vient chercher par le haut, comme ça, il faudrait clôturer une bougie rouge en dessous. Donc c'est la même chose que les trains, donc je vous invite à regarder la vidéo sur les tendances sur notre chaîne. Donc voilà, pour le moment je vous explique juste ce qui est en train de se passer, comment on peut utiliser le FVG. Donc ici, ce FVG là, il est trade, il y a beaucoup de gens qui sont en train de le vendre. De plus, nous avons une ABC ici qui est une structure de correction typique de continuation. Donc on a une ABC et à l'intérieur on a une autre ABC. Donc on voit que ce FVG là a été trade, nous a donné une bonne opportunité de short, puis celui-ci aussi, et puis on en a créé un nouveau ici. On est venu à peine le chercher, beaucoup de vendeurs se sont manifestés pour aller chercher l'autre niveau de liquidité qui était là. Donc en fait, il y a eu beaucoup de bearish FVG dans cette structure et ça nous a permis de rentrer plusieurs fois en short pour aller chercher les différents niveaux de liquidité. Alors comment trade un FVG? C'est tout simple. On va regarder celui-ci par exemple. Donc je vous ai dit que le FVG est constitué de 3 bougies. Donc nous avons la première bougie, la deuxième bougie et la troisième bougie. Alors pour simplifier, si on veut entrer dans ce FVG là, on va simplement mettre notre stop loss au bout de la dernière bougie. D'accord? Donc on va rentrer à l'entrée ici et notre stop loss sera ici. Donc pour que ce soit plus clair, je vais vous mettre l'outil de position. On va se mettre comme ça. Et notre cible sera bien entendu la liquidité, disons, qui est ici, ou alors la liquidité qui est ici. Voilà.
Donc c'est comme ça qu'on trade un FVG. Notre stop loss c'est ici. En revanche, voilà, on verra, on rentre plus en détail dans le cours que nous proposons chez Finmico, mais il y a des façons de voir exactement si on peut mettre nos stop loss un peu plus bas. Vous les trouverez sans doute par vous-même ou même sur Internet, car les FVG c'est assez connu. Et ensuite, par contre, on peut aller zoomer sur une time frame plus petite pour voir comment le marché réagit ici et trouver des entrées plus précises. On peut potentiellement aller regarder ce qu'il se passe en daily sur la structure. Mais on voit que en daily, donc, je vais supprimer ceci pour que ce soit clair. En daily, nous avons alors le weekly FVG qui était là. On a tag dedans, on a été rejeté. Quand on voit cette bougie de rejection, généralement c'est mon signe, ça montre qu'il y avait des vendeurs à cet endroit-là. Et puis que fait le prix? Le prix crée un autre FVG ici. Et on voit qu'il n'a pas tag sur cette charte sur l'index, mais il est sans doute rentré dedans sur les futures de Bitcoin. En tout cas, ça aurait pu être une entrée assez intéressante pour nous pour rentrer et donc avoir une stop loss plus courte. Ou alors re-rentrer, on serait rentré pardon, une fois ici, et puis on serait re-rentré donc avec on a notre FVG ici composé de 3 bougies, première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, et notre stop loss aurait été à nouveau sur cette bougie-là. Donc même si nous avions notre stop loss à cet endroit-là, et que donc on regarde après en daily ce qui se passe, on voit que la structure commence à évoluer comme ça, on pourra rajouter sur notre position et mettre potentiellement donc notre stop loss à cet endroit-là. Donc le trade sera comme ceci. Et donc là, on sera carrément déjà en profit au cas où ça remonte. Et on pourra donc rajouter à nos positions à chaque fois qu'on a un VG baissier. Donc par exemple, que je ne fasse pas de bêtises, nous avons un autre FVG ici en daily. Hop. Et nous aurons pu le short avec notre stop loss, bien sûr. Donc nous avons première bougie, deuxième bougie, troisième bougie du FVG. Donc notre stop loss aurait été là. Donc on l'aurait déplacé au fur et à mesure. Donc on aurait rajouté à notre position, on aurait sécurisé nos autres positions. Voilà. Donc on peut regarder un exemple haussier de FVG et comment le trade. Par exemple ici nous avons cette structure et là on voit que se crée un FVG à cet endroit-là. Que se passe-t-il? On prend appui dedans et on vient chercher de la liquidité. Qu'est-ce qui se passe après? On a un autre FVG ici que nous aurons pu acheter et pour aller chercher plus haut. Donc ici par exemple sur le premier FVG, notre stop loss aura été où sur le bas de la première bougie. Et pareil sur ce FVG là, notre stop loss aura été sur le bas de la première bougie. Alors est-ce qu'il est venu la chercher? Vous voyez que ça a été défendu par les institutions. Ils n'ont pas voulu que leur stop loss ait été prise, pardon. Donc voilà, c'est un code qui marche plutôt pas mal, qui est assez safe. Parfois, on va venir sortir très brièvement les gens qui ont enlevé leur stop loss ici, mais c'est vraiment très rare. Donc vous pouvez mettre votre stop loss à quelques pips sous la bougie. À la limite, vous pouvez la mettre sous cette bougie-là, si vous n'êtes pas sûr, puisqu'elle est plus basse que la première bougie de ce FVG. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que les FVG sont désormais clairs pour vous. Je vous invite, comme d'habitude, à aller tester sur votre charte. Il faut s'exercer l'œil et voir lesquels réagissent, etc. Il y a des critères pour voir quels FVG vont plus réagir après avoir pris de la liquidité, à certains endroits où la structure a été cassée, en face d'un order block, etc. Donc surtout, n'utilisez pas ça sans réfléchir. C'est toujours une confluence, mais ça permet d'avoir un contexte et en plus de ça, d'avoir un niveau de prix que l'on peut jouer avec un code stop loss extrêmement précis. Merci d'avoir regardé cette vidéo.